Le président de la République annonce à l'occasion des États généraux sur le secteur du bâtiment et des travaux publics la création d'un mécanisme national d'importation des denrées essentielles et leur vente à des prix abordables. Le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille lance l'opération Cash Transfert au profit des familles ayant des enfants handicapés au niveau de Nouakchott. La Société nationale de distribution de poissons ouvre à l'intérieur du pays de nouveaux points de vente de cette denrée à des prix modiques. Avant le développement de ces titres, ce petit rappel, protégez-vous de la Covid-19 en vous faisant vacciner, en observant les mesures préventives. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a saisi la tribune des États généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics, dont il a supervisé le démarrage ce matin, pour annoncer la création d'un mécanisme national d'importation des marchandises et produits de base et de les fournir aux citoyens à des prix abordables, loin de la spéculation. Le président de la République a par ailleurs assuré l'élite que les prochaines concertations n'excluront personne. Auparavant, il s'était appesanti sur l'importance du secteur des BTP qui constitue, a-t-il dit, l'un des piliers de la croissance économique. Retour sur les temps forts de cette cérémonie qui était retransmise en direct par nos équipes. Bokar Baylaba nous en dit plus. Le gouvernement organisateur de cette rencontre cherche à cristalliser une vision claire sur ce secteur important qui doit être soumis à des contrôles professionnels de nature à renforcer son rôle pivot dans le processus de développement du pays. D'ailleurs, ces États généraux ont été placés sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, ainsi tous les acteurs professionnels, financiers, banques et représentants des pays voisins présenteront des recommandations de nature à stimuler ce secteur vital et en assurer la relance. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a indiqué que le secteur du BTP est l'un des piliers de la croissance économique, car il apporte une contribution significative au produit intérieur brut, à la création d'emplois, à l'attractivité d'investissement, au soutien des capacités de production ainsi qu'à la construction d'infrastructures soutenant les services de base. Toujours au cours du discours, il a estimé que les États généraux permettront de faire un diagnostic de la réalité du secteur et de trouver les moyens de le faire progresser, notamment en ce qui concerne l'expertise, le respect des procédures d'attribution des marchés, le suivi des travaux ainsi que la création d'emplois, entre autres. Il a en outre indiqué que se concerter et profiter des expériences de chacun est une démarche créative que l'État adopte régulièrement dans son approche de gestion des affaires publiques, comme en témoignent les prochaines concertations nationales qui n'excluront personne et n'interdiront pas un sujet afin d'aboutir ensemble aux meilleures solutions possibles face aux divers défis. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que l'objectif central de l'État est d'améliorer les conditions de vie des citoyens et le renforcement de leur résilience face aux différentes crises. Il a indiqué qu'il a été décidé, à la lumière de la récente crise de hausse des prix, de créer un mécanisme national d'importation des marchandises et produits de base et de les fournir aux citoyens à des prix abordables, loin de la spéculation pour être un outil de régulation et un facteur de stabilisation pour le marché de ces matériaux. La cérémonie d'ouverture des travaux a été également marquée par le discours du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, qui a expliqué que le secteur du bâtiment et des travaux publics est l'un des secteurs les plus vitaux en raison de son importance stratégique et de sa valeur ajoutée. Il a souligné l'attention particulière que le président de la République accorde au secteur des BTP. Cependant, il a indiqué que le secteur des BTP souffre de déséquilibres structurels qui influent sur tout projet depuis son démarrage jusqu'à son achèvement, défaut de conception, lenteur des procédures de passation des marchés, mauvaise qualité de la mise en œuvre, dépassement des délais contractuels, entre autres. Le ministre a dit attendre de cette rencontre qu'elle constitue un cadre pour étudier les aspects législatifs et juridiques réglementant le domaine du bâtiment et des travaux publics et tirer les enseignements des différentes expériences.
À son tour, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, a indiqué que ces assises représentent une opportunité pour les acteurs économiques de prendre contact avec le domaine en vue d'aborder les préoccupations du secteur et de préconiser les solutions qui lui sont adéquates. Il a précisé que ces assises qui vont constituer la boussole du travail de l'INPM dans le futur soient scellées par des recommandations édifiantes qui vont permettre de surpasser les différentes problématiques auxquelles fait face le secteur. Le président de l'INPM a saisi cette occasion pour louer l'attention particulière et le soin qu'accorde le président de la République au développement du secteur. Au cours de son mot de bienvenue, le maire de la commune de Tavrazaina, Taleb Mahajoub, a indiqué que l'organisation de ce forum illustre l'intérêt que voue le président de la République au secteur du bâtiment et des travaux publics. Il a également estimé que ces états généraux auront un impact important sur l'amélioration du visage urbain de la capitale. Il a enfin remercié tous les acteurs nationaux et internationaux pour l'esprit de responsabilité dont ils ont toujours fait preuve, ainsi que pour leur contribution au développement urbain de Nouakchott. Il est attendu de cet événement qui se déroula du 20 au 22 septembre, l'élaboration d'une feuille de route devant permettre de résoudre les problèmes majeurs auxquels le secteur du BTP est confronté. L'actualité nationale, c'est aussi ce projet du ministère de la Justice relatif à la mise en œuvre d'un programme de travail visant la modernisation de la législation et de la réglementation pénitentiaire, ainsi que la restructuration et l'organisation de l'administration des prisons. L'atelier consacré à cette question devrait élaborer un plan d'action sur les conditions de détention des femmes dans les prisons mauritaniennes et leur insertion sociale et professionnelle après leur sortie de prison. Abdoulaye Damaba. Les participants à ces rencontres ont suivi des présentations sur la prise en charge des femmes détenues en milieu carcéral, le plan d'action pour la prise en charge des besoins des femmes en conflit avec la loi afin qu'elles ne soient pas privées de leurs droits eu égard à leur statut. Des agents pénitentiaires, des hommes de loi et des défenseurs des droits des femmes et acteurs de la société civile prennent part à cet atelier. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ould Ahmed Aïda, a déclaré que ce département ministériel accorde une place particulière aux femmes en milieu carcéral et aux couches vulnérables de la société. Dans ce cadre, souligne-t-il, des réformes sont à l'étude afin de renforcer le cadre juridique. Il a à la fin précisé que l'objectif de ce programme rentre dans le cadre de la modernisation de la législation dans le domaine pénitentiaire avec la redistribution et l'organisation de l'administration pénitentiaire. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté au mois de décembre 2010 les règles des Nations Unies relatives au traitement des femmes détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté pour les délinquantes femmes, plus communément connues sous le nom des règles de Bangkok. Ces règles représentent une réelle avancée et un pas important en direction de la prise en compte de la dimension genre dans le système de justice pénale. L'intégration du genre à travers la prise en compte des différents besoins, droits et aptitudes des femmes, des hommes, des garçons et des filles en milieu carcéral permet de construire un système pénal efficace qui ne se livre à aucune discrimination, qui respecte les normes en matière de droits humains et qui promeut la réadaptation des détenus. Rappelons que cet atelier s'étale sur 3 jours. Une bouffée d'oxygène pour quelques familles ayant des enfants victimes d'handicaps multiples au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a démarré aujourd'hui l'opération de cash transfert au profit de 214 enfants victimes d'handicap. Une opération qui va durer plusieurs jours et qui s'inscrit dans le cadre du programme Mes engagements du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Eminem Tchlil nous en dit plus. L'intérêt et l'attention particulière qu'accordent les pouvoirs publics aux couches vulnérables se poursuivent. Cette fois-ci, c'est à travers l'exécution de la composante sociale du programme du président de la République relative à la distribution des sommes d'argent mensuelles destinées aux familles des enfants polyhandicapés au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Sont bénéficiaires de ces distributions, provenant du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, 214 enfants polyhandicapés au niveau de la capitale Nouakchott.
Le directeur du service des personnes handicapées au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a expliqué que les bénéficiaires ont été déterminés à travers l'examen préalable de la part d'une commission comprenant des représentants du département et d'autres de l'Association des personnes handicapées. Les enfants, poursuit-il, sont bénéficiaires de 20 000 anciennes ouguiyas par mois. Ils perçoivent actuellement le cumul de 6 mois, soit 120 000 anciennes ouguiyas. M. Ali Haïdara Ishaq a rappelé que l'objectif de ces distributions est de venir en aide aux enfants vivant avec un ou plusieurs handicaps et leurs familles. Pour garantir la transparence de cette opération, la commission chargée d'identifier les bénéficiaires comprend aussi des représentants du public cible. Le secrétaire général de la Fédération mauritanienne des personnes handicapées, M. Ahmed Sal Moulebou, a précisé quant à lui que l'action menée est le fruit d'une collaboration sérieuse qui a donné lieu à la sélection inclusive, sans aucune exclusion, des bénéficiaires de ces opérations, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. L'État, poursuit-il, a décidé de les prendre tous en charge sans restriction. Enfin, M. Oulebo a souhaité l'élargissement de ces actions pour inclure d'autres franges des enfants et des personnes handicapées. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille vise à travers ce programme le soutien aux familles des enfants handicapés dans l'achat de leurs médicaments coûteux et leur prise en charge quotidienne. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé leur gratitude aux responsables du programme, à leur tête le président de la République, M. Mohamedou Cheikh Ghazouani. Il est à souligner que ces transferts d'argent ont déjà bénéficié à plus de 400 enfants au niveau national. Passons à présent aux dernières statistiques relatives à la pandémie du Covid-19 dans le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, 53 nouveaux cas positifs Covid-19 ont été enregistrés, dont 3 cas contacts et 50 cas communautaires. Aussi, 97 nouvelles guérisons ont été enregistrées. Heureusement, il n'y a pas eu de décès enregistrés durant les dernières 24 heures. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 515. Le cumul des cas de guérison est de 33 780 et le cumul de décès est de 766. Nous avons aujourd'hui sur l'étendue du territoire national un total de 969 cas actifs Covid-19, dont 935 asymptomatiques, 20 avec des symptômes simples et 14 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas positifs enregistrés durant les dernières 24 heures par Mougata'a. Un nouveau cas en Nema, 1 à Barkewel, 1 à Kaedi, 5 à Boutilmit, 3 à Mederdra, 5 à Oujeft, 4 à Atar, 2 à Wadan, 2 à Chami, 2 à Nouadhibou, 3 à Tijija, 5 à Zouarat, 5 à Akjouchet, 1 à Oksar, 5 à Tavrakzena, 1 à Darnaïm, 2 nouveaux cas à Tayart, 1 à Toujounine, 3 à Arafat et 1 nouveau cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1622, dont 1214 TDR et 407 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 397 administrations de première dose et 936 complètement vaccinés, ce qui porte le total des personnes ayant reçu la première dose à 315 579 et le cumul des personnes qui ont compléter leur schéma vaccinal à 558 368. Et nous revenons sur la une de ce journal qui est les états généraux du secteur du bâtiment et des travaux publics qui a été présidé ce matin par le président de la République en personne. Et j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau pour vous le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmedoul Mohamed, pour plus d'éclaircissements. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, pourquoi des états généraux sur le secteur des bâtiments et des travaux publics ? Oui, c'est une excellente question, mais tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, donc depuis quelques années, nous avons constaté qu'il y a des anomalies liées à ce secteur-là. Donc, on peut les constater au niveau des infrastructures dans le pays, les routes, les édifices de l'État, les bâtiments publics, et ainsi de suite. Donc, ce constat
a été constaté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la campagne présidentielle passée. Donc, il s'est engagé de donner beaucoup plus d'importance pour ce secteur-là. Donc, ces États généraux sont en quelque sorte la concrétisation de cet engagement qu'avait pris son Excellence avant son investiture. Aujourd'hui, le gouvernement veut concrétiser cet engagement. Donc, nous avons dit, pourquoi pas ne pas inviter toutes les parties prenantes autour d'une table pour discuter de l'ensemble des questions liées à l'efficacité de ce secteur. Malheureusement, la Mauritanie est un pays plus ou moins jeune, donc les travaux, les chantiers ont été réalisés par des entreprises étrangères par le passé. Et depuis quelques années, nous avons constaté qu'il y ait l'émergence de quelques entreprises nationales qui veulent prendre la place de ces étrangers-là. Mais ce qui est souhaitable, bien évidemment, le gouvernement a fait des efforts louables dans le cadre de l'encouragement de ces entreprises-là au niveau de la préférence nationale, au niveau de tout ce qui est taxes et tout cela. Mais on veut bien qu'ils maintiennent le cap, donc on va les aider, on va discuter avec eux, on va essayer de diagnostiquer l'ensemble des problèmes posés et ce qui va permettre de mettre en place une feuille de route qui va permettre à la fin de corriger toutes ces anomalies pour que ce secteur important et vital pour l'économie nationale puisse jouer son rôle comme il faut. Le président de la République, vous l'avez dit, l'a affirmé lui aussi, le secteur des BTP est l'un des leviers de la croissance économique. Il a cependant indiqué qu'il est confronté à d'énormes déséquilibres. Pensez-vous, Monsieur le ministre, que les entreprises nationales dont vous venez de citer sont aujourd'hui à la hauteur de ces défis, des défis posés? Je vais être optimiste, je ne dirais pas à 100%, mais quand même il y a une base sur laquelle on peut construire. Donc il y a des entreprises qui évoluent dans les différents secteurs de BTP, dans les routes, dans les bâtiments, dans les mines, tout cela. Mais de plus en plus, nous constatons qu'il y a des problèmes liés au plan, liés à l'exécution, liés surtout à la qualité et à la durée de vie de l'ensemble des projets réalisés dans notre pays. Et ça, c'est un frein considérable devant le développement de notre pays. Si on veut développer notre pays, on a besoin de bâtir ensemble les bases sur lesquelles la compétition pourra être jouée. Donc je veux dire, il faut que les entreprises respectent les cahiers des charges, il faut qu'ils respectent le délai d'exécution des projets, il faut qu'ils respectent la qualité surtout, parce qu'en développement d'un pays, c'est un cumul des réalisations et des travaux. Et si chaque fois on a un projet qui ne dure que 2 ans, 3 ans, on sera toujours obligé de répéter et de refaire la même chose au lieu de réaliser de nouveaux projets. Le secteur des BTP engage une importante main-d'œuvre étrangère au détriment des nationaux. Pensez-vous que l'institution du permis de travail pour les étrangers, adoptée récemment par le gouvernement, va profiter à la main-d'œuvre nationale dans ce domaine? Oui, bien évidemment, c'est une décision que je salue. Je sais que parmi d'autres critères de compétitivité, critères de compétence, tous ces critères-là vont aider à créer plus d'emplois au niveau national, parce qu'on le sait, on peut dire que parfois on n'a pas la main-d'œuvre qualifiée dans certains secteurs, mais avec l'effort du gouvernement dans le cadre de l'emploi, de l'insertion des jeunes et de la formation professionnelle surtout, je pense que d'ici quelques temps, on aura à surmonter les gaps dans ces spécialités-là. C'est vrai, il faut gérer la chose à 2 dimensions. Il faut former, il faut qualifier, il faut avoir du personnel à la hauteur. Et en même temps, il faut réguler aussi la présence de la main-d'œuvre étrangère dans le pays. Dernière question, Monsieur le ministre. En quelques mots, quels sont les principaux objectifs du plan d'action quinquennal de votre département dans le secteur des BTP? Nos premiers objectifs dans notre plan quinquennal, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat national. Ceci dit, le promouvoir, mais pas sur le compte de la qualité. Nous voulons avoir des entreprises nationales
qui peuvent réaliser et absorber l'investissement public, parce que l'État l'État débloque beaucoup de l'argent, des grands montants pour la réalisation de projets. Et l'un de nos craintes est que ces montants-là restent dans le pays. Maintenant, si on ouvre la porte très grande devant l'entrepreneuriat étranger, donc ça va créer un équilibre au niveau national. Donc notre souci est que les résultats de l'effort du gouvernement qui sont traduits dans le financement de plusieurs projets dans plusieurs secteurs puissent aboutir à des résultats palpables permettant aux citoyens mauritaniens de profiter de l'effort du gouvernement dans des projets de qualité. On peut constater sans aucune hésitation que les routes ne durent que 5 ans, que les bâtiments n'ont pas la durée de vie estimée souvent à 50 années, ils se détruisent rapidement, que tout ce qu'on fait, malheureusement, à travers nos entreprises ne répond pas à nos attentes. C'est pour cela que nous voulons pousser à travers une concertation, à travers la franchise, pour pouvoir identifier l'ensemble des problématiques et, comme j'avais dit tantôt, de dresser une feuille de route permettant, Inch'Allah, d'aboutir à des solutions adéquates pour l'ensemble des problèmes dont souffre le secteur privé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Sid Ahmed Mohamed, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Direction à présent la ville de Néma, dans laquelle un nouveau point de vente de poissons à des prix modiques a été mis en service par le Wali du Hod Sharqi, dans lequel viennent s'approvisionner plus de 400 familles pauvres tous les jours. Abdullah Damabaz en dit plus. La ville de Néma a étraîné son point de vente de poissons de qualité à des prix accessibles. L'objectif est de permettre aux résidents démunis de se procurer du poisson de bonne qualité à des prix réduits. Ainsi, 400 familles bénéficient chaque jour de cette opération à Néma. Ce point de vente, qui vient d'être établi par la Société nationale de distribution du poisson SNDP, est le premier à être érigé hors de la capitale. L'adjoint au maire de Néma a affirmé que c'est la première fois qu'il bénéficie de ce poisson de qualité sans qu'il n'ait à dépenser une fortune. Il demande aux habitants de venir munis de leur pièce d'identité dans la discipline pour se procurer du poisson. Le chef du point de distribution du poisson à Néma a quant à lui affirmé qu'ils ont commercialisé le premier jour 400 kilos de poisson à raison de 70 ouguiya par famille. Il a aussi indiqué qu'ils enregistrent le bénéficiaire et s'il se trouve que ce dernier était revendeur, on ne lui remet pas le poisson qui est strictement dédié à la consommation. Un point similaire de vente de poissons a été également ouvert à Selibabi par la Société nationale de distribution de poissons. Le point avec Mohamed Khattat. Ici, c'est le centre régional de distribution relevant de la Société nationale de distribution du poisson qui vient d'ouvrir son point de vente de poissons à Selibabi sous la supervision du Wali Moussaïd du Dimaka, M. Mohamed Ali Souailem, accompagné du directeur de la qualité et de la sûreté des produits au niveau de la Société nationale de distribution du poisson, M. Ahmed Mohamed Lamine. Le point de vente dispose de l'équipement nécessaire et adéquat pour le tri, le dépêchage, la pesée et l'emballage des quantités de poissons destinées à la vente. L'occasion pour le Wali Moussaïd d'inviter les populations à se ruer vers le centre régional de distribution pour s'approvisionner en poissons de qualité et en quantité suffisante, vendus à des prix réduits et subventionnés conformément au programme du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des populations. Il est à noter que ce point de vente met à la disposition des citoyens le poisson 4 jours sur 7 de la semaine, du lundi au jeudi, et vend le kilogramme de poisson gros à 70 MRU, soit 700 anciennes ouguiya, et le moins gros à 50 MRU, soit 500 anciennes ouguiya. Pour le directeur de la qualité et de la sûreté des produits au niveau de la Société nationale de distribution de poissons, M. Ahmed Mohamed Lamine, c'est en réponse, dit-il, à la décision du gouvernement de rapprocher les services des citoyens, notamment, comme c'est le cas ici, le poisson pour les familles à revenus réduits, que la société a ouvert ce point de vente qui met à la disposition de celle-ci un poisson de qualité
et à un prix réduit. De leur côté, les populations bénéficiaires de cette opération ne tarissent pas d'éloges pour exprimer leur gratitude au président de la République et au gouvernement, rappelant que les prix du gros poisson variaient entre 1800 et 2000 anciennes ouguiya, et voilà aujourd'hui que ces prix retombent à seulement 700 ouguiya, disent-ils. C'est donc un grand ouf de soulagement, poussé par des familles qui peuvent désormais acheter des poissons de qualité, certifiés, et cela à des prix à portée de leur bourse. À Kifa, les autorités administratives surveillent l'application des prix des denrées de première nécessité au niveau du marché de la ville. Le Hakem de Kifa a, lors d'une tournée d'inspection, appelé les commerçants et bouchers à se conformer à la nouvelle tarification. Emine Khalil. Dans le but de s'assurer de l'application stricte sur le terrain de la nouvelle grille tarifaire des produits alimentaires de base, le Hakem de la Muqata'a de Kifa, M. Khalifa Ould-Sidi Ali, a effectué une visite au marché central de la ville. Cette visite vise également l'accompagnement et la stabilisation sur le marché de ces prix. Le Hakem de Kifa a rappelé aux commerçants l'importance de respecter strictement cette grille tarifaire et l'intention ferme des pouvoirs publics de punir et de sanctionner les contrevenants. Il a en outre exhorté les vendeurs à collaborer à ce sujet pour mener à bien la mission de protection du pouvoir d'achat du citoyen. Ce commerçant affirme la présence sur les lieux de la liste des nouveaux prix et qu'elle est respectée par les vendeurs. Les produits disponibles, dit-il, sont vendus au prix prévu. Les autres le seront aussi dès leur mise sur le marché. Ce boucher dit être contraint de se conformer au prix officiel de la viande malgré la flambée des prix du bétail, ce qui réduit la marge de bénéfice pour les bouchers. L'accompagnement de l'opération requiert le regroupement des efforts des autorités locales et des concernés afin d'appliquer et de maintenir la nouvelle grille tarifaire au plus grand bonheur du citoyen. La même rigueur est observée par les autorités administratives au niveau de la capitale de l'Adrar. Ce matin, l'adjoint au Hakem a fait le tour de quelques boutiques dans la ville d'Adrar pour s'informer de l'application par les commerçants des prix des denrées essentielles fixés par l'État. C'est afin d'appliquer le décret publié par le ministère du Commerce, de l'Artisanat, de l'Industrie et du Tourisme relatif à la stabilisation des prix des produits alimentaires que le Hakem adjoint de la Muqata'a d'Adrar, M. Salimoul Mohamed Tayyib, a effectué une tournée dans le marché central de la ville. Une tournée qui vise à sensibiliser les commerçants et les boutiquiers sur les nouveaux prix fixés par les autorités concernées. Dans les différentes boutiques, le Hakem adjoint a exhorté les grossistes sur la nécessité du respect des prix fixés en soulignant que tous les contrevenants seront exposés aux sanctions prévues par la loi. Dans une déclaration faite suite à sa tournée, le Hakem adjoint a invité tous les commerçants à prioriser l'intérêt des citoyens sur les gains personnels afin de protéger le pouvoir d'achat de la population. La nouvelle liste des prix des matières de première nécessité a été élaborée en concertation avec la section régionale de la Fédération des commerçants. La liste des prix prend en compte les frais de transport avec une marge de gain raisonnable. Le délégué régional du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme au niveau de la wilaya de l'Adrar, M. Sidi Heiba Ould Abdelrahman, a indiqué qu'un mécanisme de contrôle des prix a été établi afin d'éviter toute spéculation éventuelle qui implique la vulgarisation des prix. Le contrôle, dit-il, sera assuré par la délégation régionale du département concerné. Il mérite d'être mentionné que le citoyen devrait jouer un rôle important dans la stabilisation des nouveaux prix par la dénonciation de toute spéculation liée au prix des produits de première nécessité. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République annonce à l'occasion des États généraux sur le secteur des BTP la création d'un mécanisme national d'importation des denrées essentielles et leur vente à des prix abordables. Le département de l'action sociale de l'enfance et de la famille lance l'opération Cash Transfert au profit des familles ayant des enfants handicapés au niveau de Nouakchott.
et la Société nationale de distribution de poissons ouvrent à l'intérieur du pays de nouveaux points de vente de cette denrée à des prix modiques. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.